Tranquillement, nous sommes là. Neige, nous avons des mutuka, donc la difficulté de nous et ça va sécurité. Aïe aïe aïe. What is that? We call it Full Power TV. Patron ya Full Power TV. Ah, yango wana pièce unique. Banangola na Luanda Lubangu ndeko na bino jive mipata yo na kati États-Unis ayako pesa bino zali message oyo ya bengi ya VOTRE ko raté mon frère salambangu place ozali OK na cyber café 4 loterie na Palanca na rua Makera place wana ndo kokuta cyber café 4 loterie to so betsa VOTRE na ba condition esengeli kende na Lubangu chez Sabu Tafumu na Willa Pound okomona référence Sabu Tafumu okokuta cyber café 4 loterie ezali wana ngai moko na ozala sur le terrain kobuka na te kozwa bolembu te vraiment voyage epai na yo esenge na yo déplacer oya na cyber café 4 loterie po biso to réaliser ozali ba projet na yo biso to rataka te soki to pesi likambu to zwaka ngo vraiment charge kino na suka cyber café 4 loterie eza wana na Angola. Soyez disponible, tous les appareils OSHA, confort professionnel, pour que ça va règle de VOTRE, pour que vous voyagez, vous allez assurer. On n'a pas de souci avec JP Mipata na 400 Palanca. Cyber Mipata na Palanca. Abengi bino boya ebele, boya Luanda Angola Lubangu na maboko. Cyber Mipata JV très fort. Akanga kanga cyber mipata très fort na kati Angola Luanda Lubangu akanga tozo ba prise en charge ba lobi poto na Palanca mais yaka komona poto ya solo na kati state neti awa donc ozo mona bisika donc vraiment Donald Trump ayaka na ba ekoline ko sala ba réunion awa donc binomo bozo mona donc c'est bien. Cyber mipata na kacha panaka cyber tole la kaka jive mipata na kacha panaka akraninde masolo ya ba cyber yemo chief azo ya wana sur le terrain tant bo mona na kacha chief yemo na kacha ya panaka kuna bozada ya ko sepela ba pareil moko numérique propre ya danger yemo chief na kacha États-Unis d'Amérique ba ko sabino te bo mona kana be mission moko asala bien bana mai na ye service te ko suka kaka na Luanda te et qu'on en Amérique, qu'on en aéroport, qu'on met sur place à Vanda, qu'on passe au Mosala, qu'on la kisa au Makamebele, so qu'on lingo tanga, qu'on met mon anzela kotanga, so qu'on lingo sala musala, qu'on met mon anzela mosala, na qu'on passe au Makamu mingi, qu'on est plus que mbongo, qu'on fout na cyber café 4 loterie, qu'on rate opportunité OET, et zali pour nabino, cyber café 4 loterie, qualité de qualité. Il a passé au bureau. Pourquoi? On va au bureau. Pourquoi on va passer au bureau? Eh no tika ngote. Na kotika ngote nga mona meme pa kasongo. To ça l'accident. Ah, o wela nga. O le kan direct. O le kan direct.
ozoleka direct papa omoni lelo ko omoni yo lelo okete pa kasongo na okene pa kasongo lelo okokita te na okene pa kasongo koti na voiture na ngandeni okokende olela kuna lelo yoko osili pona yoko kita te na kokitisa yo te okokita te Commandant. na okene pa kasongo Nini wana? moni lelo na zo enlever yo okote na mutuka na ngandeni yo roulage okome na mutuka na ngandeni. One thing to be really careful about is if the employer or the workers' comp insurance company asks you to come in for an evaluation of your injury and you refuse to go or you miss the appointment without telling them why and rescheduling, then they can cut off your workers' comp benefits. So if you're scheduled for any sort of evaluation, make sure you go to the appointment. So if you die, your spouse can get benefits for life or until they remarry. Your kids can get benefits until they reach age 18 or get out of college. But it's all a portion of the benefits that you would get. So if you have your spouse and 5 kids, the spouse will get half the benefit, the 5 kids will each get 10%, their fifth of the remaining half. Est-ce que ça okufi na musala okufi na ndako to ndenge oh they asking about the death it's like is it the death happen at work at home? Yes, the death that happens because of work. Now it's probably not going to be for you, but in some professions, so like if you are a firefighter, it puts a lot of stress on your heart. And if you die of a heart attack within 24 hours of responding to a fire, then that's still considered a work injury for a firefighter. For you, it's most likely going to be you die at work, or the odd situation that doesn't happen often. But there was a case in southern Iowa a few years ago where somebody got a cut on their leg at work and thought it's no big deal, I'm not going to report it. Et puis la personne pensait que c'était pas un problème et qu'à reporter n'ayant monté tout ça. But the cut became infected. Et puis là où il était blessé comme infect. And the infection spread so quickly that he died. Et puis l'infection m'a dit. So then he died in the hospital, but it was clearly because of something that happened at work. But there was all sorts of problems in his case because he hadn't reported the injury. So that's one thing, is even if it doesn't look like it's a bad injury, report it because you don't know what's going to happen.
Parce qu'éviter le nez courir après, je ne sais pas. Mais And especially in the conditions you guys work with animal blood and everything, who knows what kind of infection you could get. Bah éviter l'infection de cause. eza na mosala mosusu mpe moto azwi choc te tout ça mais mosala azosala par exemple eza sous pression akozwa mpe problème ya cardiaque akozwa mpe problème ya tension mais akoyeba te ayaka mosala azongaka tozwi exemple ndeko moko avandela na ndako asali crise cardiaque ake na hôpital bo nzambe asali abiki na ye mais so arrivé kakufali. So he's asking about this someone working and doing such a stressful job, even though they never hurt from the body, but the job is so, it's so stressful, and you keep thinking about it, and then that just affects your heart. So if it happened and you didn't know, but you are home and then you got this heart attack, so is that will be considered as a work injury or not? Because you get stress from the work. That depends on what the doctor is willing to say. So once que par rapport à ça dépend par rapport à ce que le docteur va dire parce que le mieux par rapport au docteur de monter pour le. If the doctor is willing to say, si le docteur le dit que non, his heart attack was more likely than not caused by work stress. Si le docteur le dit que non, monter du pas monter au profit, tu les acquis par rapport à stress en salle. Then it would be workers' compensation. So it all depends on what the doctor says, which is why the company wants you to send you to their doctor. But there are cases in which, people have depression or post-traumatic stress disorder, other mental conditions, where it is found to be workers' comp because it was things that happened at work. Il y a des cas pareils où il y a des gens qui ont des stress et puis ça crée des problèmes mentaux. Ils considèrent ça comme le problème du travail parce qu'il y a des stress qui viennent du travail qui sont causés tout ça. Yes? Yeah. J'ai une question par rapport à ce que le monsieur vient de nous dire par rapport au docteur. Le docteur peut faire une fausse déclaration en disant peut-être que non, cette personne est bien portante, mais toutefois vous-même vous constatez qu'il y a un ça ne va pas. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel recours on peut faire dans ces genres de problèmes? So the question is more based on the doctor report. He said because the company wants you to go to their doctor. So what happens if the doctor reports saying like, oh, you're doing good, everything is good, but you know like you're not doing good stuff, which seems to be a wrong report. In that case, what can you do? Yeah, and that's where we were talking earlier about petitioning for different care. C'est plutôt par qu'on avait dit au début, tu peux faire le pétition, demander de changer de docteur. So if the doctor they send you to is saying, he's perfectly fine, he can go back to work, and you're in a lot of pain. Et si ça arrivait que le docteur que l'entreprise t'a recommandé dit que non, tu es bien, tu peux encore plus, mais toi tu sais que tu as mal, tout ça. Then you go to another doctor so that you can find somebody that'll say, yeah, this guy has this that is causing the pain, and I can treat that. Et so, par rapport à ça, tu peux faire des pétitions, puis tu pars chez un autre docteur qui peut dire que non, c'est un problème qu'on peut traiter. Then you can petition and say, I don't want to go to that doctor anymore because he's not making me better. I want to go to this doctor because she will. Il y a par rapport à ça, et qu'il soit changer de docteur, ou de docteur sur vos habits, mais pourquoi je suis besoin de malade. Donc, on reprend cette pétition, lui que non, je vais passer chez lui ici, moi je reste ici. And there are a lot of cases where the company doctor says nothing else is necessary. And there are petitions to say, look, this other doctor says there's something I can do. And those are very often granted. Because if there's something else that might work, their doctor might say, that's experimental, it hasn't been proven. But workers' comp will often give people a shot at it. Parce qu'il a dit qu'il y a beaucoup de cas pareils où
de docteurs des entreprises disent que non, il n'y a rien, c'est bien, il n'y a pas de choses à faire. Mais lorsque vous partez chez d'autres docteurs et ils voient le problème, il y a beaucoup de cases pareilles où les gens peuvent demander de changer de docteur, tout ça. J'ai une autre question par rapport aux sanctions réservées pour ce genre de docteurs qui collaborent des fois avec des sociétés pour essayer d'étouffer certains actes. Qu'est-ce que OSHA peut nous garantir par rapport à ce genre de personnes qui coopèrent avec les docteurs pour étouffer certaines situations? The question is more about if there is like some type of suit that you can do based on those false like reports from the doctor saying like you're good and everything is good, but why you're not good? Is there any type of like laws that can sue those doctors by making those wrong reports and stuff? No, on workers' comp, no. Par rapport à cette organisation de work compensation, il n'y a pas de loi qui peut poursuivre le docteur. Yeah, okay. If it is so far out of the normal expected care in the community, you might be able to sue the doctor for malpractice. Si c'est plutôt, si c'est autre chose qui est un peu, disons, un peu loin, et que tu as problème dans le cas, tout ça là, et que tout le monde dit que non, le docteur n'est pas possible. Là, toi, tu peux poursuivre le docteur. But that would be a really extreme case. There's a lot of times where one doctor will say, you know, it's good enough to do physical therapy, and another doctor says this person needs surgery, and those can just be honest differences of opinion, and so then there's nothing you'd be able to do. But if the company doctor is always saying, just put ice on it and go back to work, and never saying you should have surgery, you can get a different doctor that will give you surgery, but you won't be able to sue the doctor. Yeah. C'est plutôt un cas qui est un peu extrême, mais c'est un peu aussi rare parce qu'il y a un docteur peut dire que par rapport à toi, tu as juste besoin de thérapie, massage, tout ça. Un docteur peut dire que par rapport à ça, tu as besoin de l'opération, qu'on puisse faire l'intervention, tout ça. Entre les deux personnes, Nathan, ils parlent par rapport à leur expérience par rapport à ils voient. Donc on va dire que toi tu as tort, tu as mal fait les réponses. C'est un peu difficile de dire que non, il a mal fait. Mais si toi tu vois que tu as mal, tu peux aller voir d'autres docteurs. Ça dépend. The other thing, the last thing about death benefits is they'll pay for your burial. Il y a autre chose et que par rapport à si la personne est morte, on va aussi payer pour votre enterrement. There's a limit, and I didn't look it up for 2021. In 2017, it was $10,000. Par rapport à 2017, le limite pour payer par rapport à l'enterrement c'était 10 321, mais par rapport à 2021, pas encore. So it's not going to get you a fancy funeral, but you will at least be able to. Your family will at least be able to bury you. Et ceci ne permettra pas que tu puisses avoir un enterrement moins utile. Mais bon, en tout cas. Non, par rapport à l'argent. Ah, yeah. Okay, this is totally aside from anything else. Personally, I would like to, if I knew I was dying, I would like to like crawl up on the side of a mountain and die and then have the vultures pick me apart. I don't want to be buried, but that's totally unrelated. Yeah, I know that. On va juste pour exemple, par rapport à Yesu Américain qui n'a pas voix, en couvre nous te connaît, quand tu volcan pour évoquer je nommé Alingane. Oh, why? Par rapport à Alingane. Mais exactement. Circle of life. Yeah. Vultures need food. I just think embalming people and putting them in the ground, it just seems gross. So the last thing I want to cover quickly is you have to, in order to have a workers' comp claim, you have to give written notice of the injury to the employer. And you've got 90 days to do that, but you have to do it within those 90 days. Yeah, donc pour que tu puisses recevoir le work compensation par rapport à l'entreprise, tu dois faire
the reports, comme pour reporter problème, tu as 90 days, 90 jours, ça. En plus, that have to be homophobia. Ça va report. The problem for a lot of people is an employer can have a rule that you have to report it sooner. Des fois, d'autres problèmes est que l'entreprise peut avoir ses propres règles qui te disent que tu dois faire les rapports aussi tôt que possible. So some employers say you have to report the injury within 24 hours. D'autres entreprises peuvent dire que tu dois faire les rapports dans 24 heures après que tu as eu le problème. And then try to tell you you can't have a workers' comp claim because you didn't report it in time. Et puis si tu ne fais pas les rapports dans les 24 heures, ils vont te dire que non, tu ne peux pas avoir des bénéfices parce que tu as le temps en retard. The really weird part is, so if you report it within 90 days, you got the workers' comp claim. Normalement, ce qui est sûr est que si tu fais les rapports dans les 90 jours, tu dois avoir le bénéfice. No matter what their rule is. Peu importe les règles que l'entreprise a. But if their rule is you have to report it within 24 hours, and you don't report it within 24 hours and report it later, they can discipline you for violating the rule. Ce qui est vrai que si ils disent que tu dois faire les rapports dans le 24 heures, c'est-à-dire après 24 heures, ils peuvent te discipliner par rapport à leurs propres règles. That's one of the bad parts of the law, because then they try to intimidate you. You didn't report it in time. Just let it go. But if you want to report it to workers' comp, then we're going to fire you. But if it is a workers' comp claim and they fire you, you still get to receive workers' comp. Yeah, parce qu'il a dit que si ça arrivait qu'au salaire rapport après. Et bon, on va savoir pas intimider que non, c'est les rapports après, tout ça là, on a suscité, mais il a insisté que non, c'est un rapport qui est dans Work Compensation Organization. Je me suis dit, on trouve bien là. Au cas où on va bien dans ça là, c'est là où tu es parce que bon, And the 90 days is from the date you know you're injured. Et puis, les 90 jours comptent, ça commence par rapport à la date peut-être aux occasions. So if you slip and fall on a Thursday and you think, I'm a little sore, it's not much. And so you go home, and it's not until Sunday morning that you wake up and you're in so much pain you can't get out of bed. It's Sunday that you know you're injured. And so it doesn't matter a lot of the times, it's only a few days, but it's when you know you're injured rather than when the injury occurred. Et ça peut arriver qu'au point de mardi dans ça là, mais aucune voix à l'autre côté, tu vois, le monter à la case. Mais ça arrive que dimanche, dans le DAP, on ne peut pas côté, douleur et ma case. Donc, on doit compter à partir de dimanche. And something like a rotator cuff injury that comes from doing something over and over and over again, it's what's called a cumulative trauma injury. Il y a ce qu'on appelle cumulative trauma injury, donc on appelle ça la licence de kata. Il faut ça un mouvement pour le dos, vraiment cumulative, donc ça cumulé. So it doesn't have one particular incident, it's just doing the same thing over and over and over. Par rapport à ce problème-là, ils atteignent le mouvement bizarre, pour ça l'équipe bizarre parce que dans le mouvement ça l'arrière The date of that injury for reporting purposes is the first day you lose work because of it. Et puis par rapport à ces problèmes-là, nous comptons le jour où il y a un saté pour la première, désolé mon temps, parce que le qui est un saté pour la première, donc on compte là à partir du jour où nous disposons du problème. So then you would have 90 days from the first day that you miss work because of it to report the injury. 90 jours en commençant par rapport à cette journée que tu avais remarqué que tu avais problème. Yes. If you don't give the notice within 90 days, your workers' comp case is banned. Par rapport à ces 90 jours, si tu ne fais pas les rapports, tu n'auras plus de work compensation. This gets confusing and I almost don't mention it, but there's also a statute of limitations for bringing the claim before workers' comp. So in order, before the workers' comp agency, so it's the system is designed so that
you shouldn't have to involve the agency, that the insurance company pays the claims and all of that. So it doesn't, so you don't always have to petition workers' comp to decide something. But if it's not resolved to your satisfaction and you do want workers' comp to make a decision, you have to do that within 2 years of the date of the injury. Now, you would have had to give notice within 90 days to have a workers' comp claim at all, but if there are disputes about the claim, you've got until 2 years from the date of injury, or interestingly, 3 years from the date you last got a payment for the injury. Il y a par rapport à ces il parle de limitation, parce que c'est pas que tout le monde qui, par exemple, ça va être une work compensation organization au même report, tout ça là. Normalement, c'est plutôt l'entreprise, donc tout ça là, report dans l'entreprise, dans le foot, dans le déclaré, dans le foot, tout ça là. C'est ça arrivé que, au code, c'est qu'il y a eu des complications. Et que nous avons toujours allé s'y avec le foot, il y a eu des complications, tout ça là. Aujourd'hui, il y a la Work Compensation Organization, la chance d'avoir le pas tout ça là. Donc, tu as 2 ans par rapport à jour, on a 2 ans pour ça par rapport à tout ça. Et puis 3 ans par rapport à jour à ce qu'on va foutre dans le premier. And so I think we already mentioned this. This doesn't go to court. It's an administrative procedure to the Division of Workers' Compensation. You're not required to have an attorney, but some of the stuff gets complex, so you might want an attorney. But you can also get assistance from anybody that knows the workers' compensation system. Yeah. To help you with the forms. So, assistance tout ça qui va être pour remplir la forme. I think that was all for today. Yes, so I actually managed to get close to 2 o'clock, even though we started late. Yeah, so he has this question about if the injury is like for your whole life, is it the money that they pay you based on the injury, like your body parts, is that all, or you can get paid for the whole life too? So, for example, like if you lose your eyes by working, and then you cannot work anymore for your whole life, what will happen? Now there's lots of jobs you can do when you're blind. So, so if your injury is bad enough that you can never work again, that's something in the system that's called permanent total disability. In that case, you get your weekly benefits for the rest of your life. Even if you live to be 110, you will still be getting workers' comp benefits. But those are rare cases where you're permanently, totally disabled. Yeah. Admettons que quelqu'un a connu un problème pareil, mais comment dirais-je, on l'a viré et puis comment dirais-je. The question is more about like those permanent disabilities that like they have to pay for your whole life. So he asked like, what happened if you get injured? And then the company or the employee was like, oh, this injury will be paid for the whole life. And then they try to fire you before something can happen. What can you do if you get fired? And then you found out like, I cannot work anymore based on this. Yeah. Workers' compensation is based on the injury, not on whether you're working for the employer. So if you were injured while you were working for the employer, the fact that they fired you just changes the amount of benefits you get. Yeah. Il a dit que cette organisation de work compensation, elle regarde pas si tu travailles dans l'entreprise ou pas. Elle regarde le problème que tu as. Si le problème est terrible dans l'entreprise, donc c'est ça. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Oui. Si le problème est lié à l'entreprise, même si on t'avait déjà renvoyé, ils vont suivre. Au contraire, même si ça arrivait que l'entreprise t'avait renvoyé, bien chassé, après que tu as les problèmes, c'est la même pour s'échapper à ce genre de bénéfices. C'est la même change de montant. Yeah.
So if you're permanently, totally disabled, it's not going to make any difference whether you're fired or not. You're never going to work. But if you could work light duty, and they fire you and they don't offer you light duty, then you keep getting your full workers' compensation benefits until somebody does hire you. So the fact that they fired you doesn't change your workers' compensation. It might make it more because now you're getting temporary total disability rather than temporary partial. But if they fire you, it just changes how much the benefits are. It doesn't change the fact that you're getting benefits. Elle a dit donc si ça arrivait que l'entreprise te renvoyait, donc tu seras toujours payé. Elle a dit ça peut arriver même qu'une personne a des problèmes, on appelle de, je la donne un jour plus tard. Le problème c'est que soit, par exemple du côté où nous sommes engagés ça dit, il y a qui vont pas éviter. Ça arrive à payer un niveau. Donc, quand on fout dans le team, on a tout ça en ligne, je n'ai pas mis. Donc, tant que vous avez engagé, on va le faire. Merci. Maintenant, le problème est que net tu vas voir que les visions qui allaient pas assez marquer. Bien au gros que les gens articulent. Pour ça la recours parce que bango va s'acquitter dans la charge. Ça veut dire va s'acquitter dans la charge dans bango de façon que balongolio yo moko débrouiller. Bon. Comme ce dossier est enregistré là-bas, est-ce que je peux faire recours à l'organisation pour réclamer? So the question is more because he got this. So he got a So what happened? He was fired, even though he reports that when I work and stuff like that, he was fired. But he's still having the problem of being as long as it's within 90 days of the injury, or if the injury was initially reported within 90 days, if it's still within 2 years. Ok, il y a deux choses. Soit, si ça fait 90 jours, si cela fait 90 jours depuis que vous avez eu le problème, c'est possible de venir. Ou bien, si cela a fait 2 ans, depuis que le problème a été reporté au niveau de l'entreprise, et que vous n'êtes plus là-bas, c'est possible de venir. Je ne sais pas si au moins ça make sense. Oui, j'ai compris. Donc ça veut dire le délai est de 90 jours jusqu'à 2 ans. Il y a 90 jours où vous devez faire les rapports dans l'entreprise. Mais si ça arrivait que vous n'êtes plus là-bas, et que ça a déjà un rapport, déjà l'entreprise, mais au moins l'entreprise n'avait rien fait. C'est possible de venir si cela fait cela est parmi les 2 ans, c'est possible. Oh donc ça veut dire que cette histoire. Parce que l'entreprise a que 90 jours pour réagir. Mais s'il n'y a pas eu réaction qui va bien après ça, et que ça a un rapport, donc vous avez 2 ans de Mes chers amis de Full Power TV, donc vous nous suivez comme d'habitude. Nous sommes là justement pour vous livrer ces belles informations. En tout cas, nous sommes avec nos frères. D'ailleurs, le responsable de OSHA est ici. La semaine passée, on était avec une dame. Mais aujourd'hui, le monsieur est ici avec nous. Il va essayer un tout petit peu de nous expliquer par rapport à OSHA et ainsi de suite. Et lui, il est qui? Donc voilà, on va poser ce genre de questions. Voilà. Non, allez-y. Tongito Eba, hier Azali, Nani, parce que la semaine passée, tu as dit avec une dame. Maintenant, hier Azali, par rapport au OSHA. Oh, okay, he's just asking about if it's possible to discuss who you are and then what you do based on OSHA stuff. I shouldn't try my terrible French. Je m'appelle Paul. No, you can speak. Je m'appelle Paul Iverson. I am a labor educator at the University of Iowa Labor Center. Yeah, il s'appelle Paul et puis il est parmi les éducateurs des travailleurs dans les centres qui est à l'Université d'Iowa. Ils sont là pour donner des trainings. Oui, ça fait combien de temps que OSHA existe ici aux États-Unis? I was asking about how long OSHA have been existing here in the US. Oh, OSHA has been in existence since 1970. The statute. OSHA a commencé depuis 1970. And in 1971, the OSHA agency opened. Et puis c'est là qu'il a
le OSHA comme agence a été ouvert. Bon, selon vous, quels sont vos exploits que vous avez faits durant toutes ces années? Les exploits de OSHA. Okay. He's asking since OSHA has been in the existence, what OSHA did as like something really like Sure. I could give you an example. Before OSHA, there were about 14,000 people that would die at work every year in the United States. Avant OSHA, il y avait au moins 14 000 personnes qui mourent. 14 000 personnes qui mourent aux États-Unis avant OSHA. Since OSHA, last year, with 3 times as many employees as there were in 1971, only about 3,000 died. Et puis depuis que OSHA est là, malgré que même le nombre de travailleurs a augmenté fois 3 par rapport à ce qui était avant 1971, mais par rapport à depuis que OSHA est venu, il y a seulement 3 000 travailleurs qui sont morts par rapport à leurs entreprises, tandis qu'avant c'était 14 000 qui mouraient par faillite. And most of the people that died, it was because their employer didn't follow OSHA. Et puis beaucoup de travailleurs qui sont morts, c'est parce que leur entreprise ne suivait pas les règles de OSHA. So if employers follow the standards OSHA has set, it really has cut down injuries and deaths at work. Il y a si vraiment les entreprises suivaient à la lettre de loi que OSHA a établie, c'est là vraiment enlève ce qui est comme problème ou bien de mort du travail. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Parce que vous savez, ici à Iowa, il y a beaucoup d'Africains. Pouvez-vous nous dire l'importance de OSHA par rapport à la population qui est en quelque sorte ignorante de leurs droits? Donc, ici. So he's just asking about what can you say about those people who are ignorant about the existence of those laws which are under OSHA within our state of Iowa. Which advice you can give it to them and stuff? Well, that's one of the reasons we're having these classes. And we're hoping that people that learn about things here will tell their friends, and we can spread it that way. We're giving these classes as part of a grant that we received, so we're going to be giving at least 30 classes around the state to try to, particularly workers in meatpacking plants, where a lot of people don't know about OSHA, so we've gotten money so that we can go around and give these classes. So CWJ isn't getting charged for this. We're doing it for free as part of the grant. And so we're going all around the state. So we'll be doing things at other locations where there are meat processing plants. Yeah, et puis nous sommes en train d'organiser des classes avec l'espérance que des gens qui vont participer, ils auront la capacité d'aller encore dire aux autres. Et puis c'est comme ça que les informations peuvent se déplacer, puis aller partout. Et nous organisons ces classes ici par rapport à l'argent qu'on avait reçu au niveau du gouvernement, qu'on a le droit d'organiser tout au plus 30 classes partout ici à Iowa par rapport aux entreprises qui produisent de viande, parce qu'il veut que les travailleurs parce qu'il veut que les travailleurs puissent comprendre quelles sont les lois qui sont sous OSHA pour que cela puisse Mais quelle importance, parce que vous venez de dire que voilà, votre rôle aussi est de véhiculer l'information. Voilà, nous étant que chaîne en place, Power TV a pris des résolutions de diffuser ces images. Quelle importance donnez-vous à la chaîne par rapport à ces initiatives? So what he's asking is like, what kind of like advice or importance you give to this channel called Full Power TV, Full Power TV 1, to have this idea of taking videos and making sure that people are watching it. What type of advice do you give to the channel and stuff? I don't know. Yeah.
what I would say is to learn all, knowledge is power. Learn all you can about OSHA. Look for places in your community that are doing things like this. You can call the University of Iowa Labor Center. We do classes on this, and so you could call us. You know, my number is 319-335-4080. You could call me. You know, we want to get people. You know, we want people to know what their rights are because they're being exploited. And we want them to know what their rights are. So find out who in your community is providing services like that, or give me a call and I'll get you in touch with you. Il a dit que c'est plutôt génial, c'est plutôt bien de réfléchir ces informations par notre communauté, là où ils ont besoin de ça. Et il a aussi dit que c'est plutôt mieux parce que beaucoup de gens ont été exploités à leur entreprise, tout ça là, ça ils font ça, et c'est bien le fait qu'on fait déjà ça là, et c'est très sûr qu'on est en train de passer des informations par la communauté. Et si des gens ont besoin d'avoir cette classe, il y a son numéro qui est donné là, les gens peuvent appeler, c'est son numéro, ils peuvent appeler, peuvent venir là où vous êtes, organiser des classes, être sûr que tout le monde connaît c'est quoi OSHA, les centres existe, comme ça les gens sont experts. Voilà. Mais maintenant, par rapport, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés. À partir de cette vidéo, les gens qui vont suivre, peut-être, ils seront excités d'assister aussi dans cette conférence, ces échanges. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? So the question is like about watching, because many people will watch the video because he put it on YouTube, and then he said people will be maybe excited and then trying to call and to have those classes and trying to know more about OSHA. What type of advice can you give to those type of people? Yeah, if they're in Iowa, you know, the University of Iowa Labor Center can help with that. Yeah. You know, because we do have the grant. One thing that occurred to me is I only speak English, so if you're gonna call, you'll have to call with someone who can speak English. So I don't know what all the languages are that people that are watching this have. We have 2 bilingual instructors that are fluent in Spanish. So if Spanish is your chief language, I can get you in touch with people that can speak Spanish, but none of us speak French or Swahili or Arabic fluently. So if you can find someone who can translate for you, give me a call and I can get you in touch. I do have language limitations. Il a dit que par rapport à ces gens-là qui peuvent être excités d'avoir des classes, tout ça là, ils peuvent juste appeler et puis ils vont répondre, mais tout en connaissant qu'ils ne parlent pas français. Ils parlent l'anglais. Si tu sais que tu parles français, tu dois avoir une personne qui peut vous aider à parler l'anglais, tout ça là. Mais par rapport à leur bureau, ils ont moins des langues, c'est plutôt l'anglais et l'espagnol. Si c'est les français, et là-bas le français n'est pas, donc il faut trouver une personne qui peut vous aider. Ouais. Mais là, c'est pas un problème parce que nous aussi, étant que parents, nous avons des enfants qui sont déjà à l'université et qu'on sort. Il y a nos enfants à la maison qui parlent aussi l'anglais pour moi. Donc ça n'a pas posé de problème. Vraiment, nous vous remercions. Un mot pour Full Power TV One. Vous pouvez dire quelques mots pour notre chaîne Full Power TV One. So he said they are so thankful for this information, and then if there is one word or there is a word you can say for the channel called Full Power TV, what can you say for Full Power TV One? There is a word that you can say to the channel. I guess, not just one word, but that workers can accomplish a lot if they work together. And so don't think that you're alone with any problem that you're facing. Get together with your fellow workers and you can make change happen. Il a dit quelque chose qui peut dire, c'est vrai que les travailleurs peuvent faire plus en étant ensemble. Venez jamais penser que vous êtes seul. Donc, il faut chercher à être ensemble et vous pouvez encore beaucoup plus faire. Bien. En tout cas, merci. Nous vous remercions pour ces initiatives. Vraiment, c'était vraiment un plaisir pour nous et nous continuerons à vous assister. En tout cas, un grand merci.
we also Thank you very much. to have you, and thank you so much for this initiative, having these classes, and then if there is anything we can do, we always come and just always come to you. Thank you so much. Thank you. Yeah, bye. Bye. Thank you very much. Le président. Et s'il y a délestage en même temps, le président. Mais c'est pas tous les exemples qu'il faut copier chez les autres. Ici en Afrique, si tu as giflé le président, toi-même tu connais ton sort. Tu vas creuser ta tombe, c'est pas quelqu'un qui va t'envoyer. Et pourtant chez les blancs, il gifle le président. Il gifle le président. Ne faites pas ça chez vous.